Bonsoir, je vais vous prier de vous connecter parce que ce soir, je vais m'agresser à Dupri Patrick Mbiakop. Je vais vous prier de vous connecter et de partager au maximum ce live. Parce que je dis bien ce soir, je vais m'agresser à Dupri Patrick Mbiakop. Dupri Patrick Mbiakop. Je m'appelle One Love. Et ça fait 2 jours. Je t'ai dit que j'allais te parler. J'allais faire un live sur toi. Et tu allais pisser sur toi. Dupri Patrick Mbiakop, qui est le directeur ou alors le président d'une ONG qui s'appelle Worldwide Association, WWA. Dupri Patrick Mbiakop, le live que je vais faire aujourd'hui va faire en sorte que tu pisses sur toi parce que tu déranges. Tu ne peux pas déranger un monsieur comme Steven, directeur général de OneXBet Cameroun, et tu vas croire qu'on va laisser ça, soi-disant que tu as la nationalité russe et tu te pavanes partout au Cameroun avec ton passeport russe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Dupri Patrick Mbiakop. Dupri Patrick Mbiakop, est-ce que tu te rappelles qu'il y a quelque temps, ou alors, je m'adresse à vous qui me regardez en ce moment, il y a quelque temps, le patron de OneXBet Cameroun a subi les fougres de certaines personnes sur la toile. Et certaines personnes même sur la toile en ont fait une affaire personnelle, une affaire de jalousie. Particulièrement Dupri Patrick Mbiakop, qui, à cause de la haine qu'il entretient depuis des lustres contre l'épouse de Steven, c'est bizarre, c'est devenu bizarre. C'est donc Dupri Patrick Mbiakop, le président de l'ONG WWA, Worldwide Association, qui fournissait les informations concernant Steven aux blogueurs qui ont commencé à salir le DG de OneXBet Cameroun. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'épouse de Dupri Patrick Mbiakop, elle est russe. Et elle est amie avec l'ex-épouse de Steven, la russe aussi. Donc, ce sont des amis. Et l'épouse de Dupri Patrick Mbiakop travaille à OneXBet Cameroun et est payée par Steven, le DG de OneXBet Cameroun. Comment ton épouse gagne 900 000, elle est russe, elle gagne 900 000 au Cameroun. Elle est payée par le DG, par Steven, mais c'est toi qui peux encore saboter Steven, qui envoie les informations aux blogueurs pour saboter Steven. Mais ce que tu ne savais pas, Dupri Patrick Mbiakop, c'est que quand un homme est sorti avec une femme
il ne faut jamais mettre ta bouche. Parce que c'est justement l'ex-femme russe de Steven, du DG de 1xBet, qui est venue dire toute la vérité, avouer toute la vérité à son ex-mari. Elle s'est excusée auprès de lui pour tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a dit. Et elle dit que c'est parce qu'elle était jalouse. Parce qu'elle était en train de perdre son chéri. Et c'est là où ton nom sort et que on a l'information que c'est toi qui donnes toutes les infos aux blogueurs pour saboter Steven. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'ex-femme de Steven, le DG de 1xBet, la russe, a dit que c'est par jalousie. Elle a exposé les rôles de Dupri et de Kwasi, Phénol Kwasi, dans la cabale contre Steven. Et cette femme s'en est excusée. Elle a réitéré que c'est Mbiakop Dupri, Patrick Mbiakop, qui l'a induit en erreur. Ce n'est pas normal. L'ex-femme de Steven s'appelle Anna, la russe. Et c'est compréhensible qu'elle fasse de la jalousie parce qu'elle perd son mari. Et en plus, son mari sort avec une belle femme. A décidé d'épouser une belle femme, Muriel Blanche. Tu vois, donc c'est normal qu'elle fasse, qu'elle pète même les câbles. Mais, Dupri, dis-moi un peu, c'est quoi ton problème, frère? C'est quoi ton problème, frère? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu as quel problème avec Steven? Tu gagnes quoi en sabotant Steven? C'est pas normal. Quelqu'un qui emploie ta femme et qui paie à ta femme tous les mois 900 000 de salaire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment tu peux vouloir détruire ton frère camerounais? Hein, Dupri? Je n'ai pas encore dit, je vais parler ce soir. Tu vas pisser dans ton caleçon et tu ne vas plus jamais faire ça à quelqu'un. Tu ne vas plus jamais faire ça à quelqu'un. Moi, quand j'ouvre ma caméra pour faire un live sur quelqu'un, c'est que j'en ai ras le bol. Et je mets d'abord une parenthèse en disant que je vais faire un live dans quelques jours concernant un commissaire au Cameroun qui a confisqué l'enfant de son ex. Et son ex ne voit plus cet enfant. Ce commissaire, je vais donner ton nom. Parce que j'ai tous les voix, j'ai toutes les infos. Et ça va se savoir. Et je fais encore une parenthèse en disant que dimanche prochain, je ferai un live en ce qui concerne l'affaire Samy. Et en live, je vais recevoir Conrad, le frère aîné de Samy, qui va parler et dire des choses. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, qu'est-ce que Dupri, Patrick Mbiakop cherche sur le dos d'un homme qui emploie sa femme? Qu'est-ce qu'il veut? Comment s'est-il retrouvé en train d'aider l'ex-femme de Steven? Comment? Je vais donc dire que Dupri Patrick Mbiakop a longtemps vécu en Russie. Il a une quarantaine d'années, 41 ans ou 42 ans. Et il a obtenu sa nationalité russe. Et il a réussi l'exploit d'épouser une femme russe qui vit au Cameroun et est employée dans une entreprise dirigée par l'homme qu'il veut détruire. Donc, quand il est rentré au Cameroun, il a créé une ONG pour tenter de se maintenir et pour se faire grand. Il a donc créé une ONG et il a eu une idée salutaire. Bien, de créer une ONG. Quand tu crées une ONG, c'est bien parce que ça permet d'aider les gens, organisations non gouvernementales, d'employer les gens et de faire des projets pour le peuple, pour les communautés, je voulais dire. Donc, Dupri
Patrick Mbiakop a donc créé son ONG. C'est une très bonne chose. C'est une idée salutaire. Mais il doit avoir un problème de jalousie contre Steven. Steven qui emploie sa femme, sa femme russe, il dit partout que sa femme russe est l'enfant d'un multimilliardaire en Russie, mais elle a employé au Cameroun et on lui paye 900 000. Ça a un sens. Parce que c'est aussi un mytho de feu. Ça fait 2 semaines que je suis sur cette affaire. J'ai pris tous les éléments avant de décider de faire cela. Hier même, je voulais faire le live, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait encore certains éléments que j'attendais pour pouvoir parler de cette affaire. Au lieu que Dupri Patrick Mbiakop se lève et aille voir son frère camerounais, Steven, et lui dit que Mbom, j'ai un problème avec toi, et qui se parle en homme, le gars contacte les blogueurs comme Zumanto et lui donne les infos, certaines infos, pour salir l'image de Steven. Pour saboter Steven dans les réseaux sociaux. Pourquoi il peut crier un tort à un homme qui donne à manger à sa famille à travers un salaire? Et puis, ce qui révolte encore tout le monde, c'est que Dupri Patrick Mbiakop se mêle du divorce de Steven avec Anna, son ex-femme, via son ONG, et il demande 45% des revenus qui sont liés au divorce. Donc il dit que si c'est lui, il a signé un contrat du genre que il doit recevoir 45% des bénéfices du divorce. Comment? Tu es qui? Tu te mêles de ça, pourquoi? Donc c'est lui qui a rédigé la plainte au nom de l'ONG. Il rédige la plainte au nom de l'ONG. Et il sollicite 45% des biens du divorce. Il est qui pour rédiger une plainte contre Steven concernant le mariage de Steven? 2 personnes, Anna et Steven, étaient ensemble. Ils décident de se séparer. Toi, tu n'es une personne dans la sauce. Tu viens rédiger la plainte. Et tu demandes 45% des bénéfices des biens du divorce. Sauf que ce que Mbiakop Dupri Patrick ne sait pas, c'est que dans les investigations qu'on a menées, nous sommes tombés sur une audio téléphonique avec un journaliste camerounais. Le journaliste camerounais lui demandait pourquoi le nom de son association figure sur la plainte d'une affaire de couple et pourquoi il réclame 45%. Maintenant, Dupri lui dit que le document est faux. Pourtant, c'est son nom et son association qui sont mentionnés dans ces mêmes audios. Et Dupri ment, il dit que c'est l'ex-épouse, dont Anna, du patron de 1xBet Cameroun, qui envoyait des informations aux lanceurs d'alerte, like Jumanto, pour le détruire. Toujours dans l'audio qu'on a en notre possession, on entend bien comment le journaliste lui demande pourquoi il ne se désolidarise pas d'un tel document s'il reconnaît lui-même que c'est un faux. Et le gars dit qu'il a fait. Tu as fait comment? Il n'y a aucun, il n'y a aucun document officiel que tu as écrit ou aucun message que tu as formulé pour dire que tu te désolidarises. Donc, c'est Dupri Patrick Mbiakop qui est donc
à la manœuvre pour détruire et nuire à la carrière et à la réputation internationale de Steven Roring Bieno, qui est le directeur général de OneXBet Cameroun. Si ce n'est pas la jalousie, vous-même, c'est donc quoi? Si je me tais face à une situation pareille, c'est que je me rends complice du mal. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Surtout que c'est une affaire qui défraie la chronique au Cameroun. Comment l'ONG WWA, qui a pour vocation d'apporter de porter assistance aux personnes nécessiteuses et en détresse, est subitement devenu un cabinet d'avocats? Une ONG qui devient un cabinet d'avocats, ça se passe comment? Ça a un sens? Après qu'on va dire que le Cameroun c'est un pays de paradoxes, les gens vont dire qu'on aime trop parler. Hein? Pourtant, c'est justement à cause de ces multiples phrases que, hein, les multiples phrases que ces citoyens affichent au quotidien au Cameroun. Donc, le document donc, que j'ai en ma possession me dit que l'ONG WWA de Dupri Patrick Ndiakob a porté plainte à Steven, le DG de OneXBet Cameroun, et réclame 45% des biens de la fortune. Mais c'est du pur banditisme et de l'imposture totale. Hein? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les règles judiciaires en la matière permettent à l'ex-femme de Steve de jouir jusqu'à ce jour de ses droits, du droit de son divorce. Comment donc Patrick, président de l'ONG Worldwide Organization ou Association, je ne sais même plus quoi, peut-il prétendre aider une femme à récupérer les biens de son ex-époux alors qu'elle est divorcée depuis et la justice a prononcé son verdict sur la gestion des biens? Comment? Ça a un sens? Est-ce que Dupri s'est d'abord renseigné même sur cette affaire avant de décider de lancer des poursuites judiciaires? Ou alors, c'est les biens de Steven qui l'intéressent tant? Pourtant, la justice a déjà réglé cette affaire. Et puis, Dupri implique son ONG, une organisation non gouvernementale, qui n'est plus dans ses missions. Cette ONG n'est plus dans ses missions du tout. Je ne comprends pas. Donc, ce soir, je veux parler à Dupri. Je vais lui dire de laisser Steven tranquille. Parce que Worldwide Association, WWA, l'ONG qui a pour président Dupri Patrick Ndiakob, est une ONG qui est prise en flagrant délit d'extorsion. Ça, c'est de l'extorsion. Parce que quand tu es une ONG, tu décides d'aider une femme à arracher les biens de son ex-époux avec en plus 45% de gains sur les biens acquis, ça a un sens. Il fait ça avec la complicité d'un commissaire. Un commissaire de police, passé maître de l'intimidation et des coups bas. J'ai le nom du commissaire. Monsieur le commissaire, ce n'est pas le même commissaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un autre commissaire. J'ai son nom et je vais donner son nom le moment opportun. Parce que cette affaire, je commence à parler comme ça, vous croyez que c'est une affaire simple. Mais attendez, vous allez comprendre. Donc, un commissaire qui est passé maître de l'intimidation et des coups bas. Et c'est lui qui couvre Dupri Patrick Ndiakob. Parce que c'est son ami et parce qu'il a la nationalité russe. Ce n'est pas normal.
Et Jacob se balade partout. Au Cameroun, il présente son passeport russe et tout et tout. Il se fait voir avec son passeport russe. Donc, je pense que si mes informations sont bonnes, la femme de Dupri Parking Jacob ne travaille plus à OneXBet depuis quelques semaines ou quelques mois. Après la cabale qui a commencé là. Parce que ça devenait compliqué. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que on envoie des anciennes vidéos et des photos d'un ex-couple au blogueur pour saboter les gens. On raconte n'importe quoi. Toi-même, tu veux faire du mal à ton propre frère. Hein? Et l'ONG de Dupri Parking Jacob n'a aucune source de financement international. Et elle n'a même pas encore obtenu l'autorisation officielle des ESO Cameroun comme une ONG. Il faut que vous le sachiez. Donc, elle n'a pas d'autorisation officielle d'exercer au Cameroun. Et elle n'a même pas de source de financement international. C'est la raison pour laquelle Jacob va donc faire des coups bas. Il fait donc des petits trucs comme ça. Je ne sais pas ce qu'il recherche. Je ne sais pas ce que tu recherches, frère. Mais méfie-toi, calme-toi. Calme-toi, frère. Ne dérange pas les gens. Ne dérange pas les gens. Il y a ton nom dans le document, là, dans la plainte, il y a ton nom. Et on va produire le document. Tu comprends? Et ton commissaire qui intimide les personnalités publiques, les tout et tout, dis-lui que son terminus est avec moi. Dis-lui que son terminus, c'est ton ami, non? Tu es russe, non? Dis-lui que c'est fini avec moi. Est-ce que vous savez que c'est ce commissaire qui est la couverture de Mbiakop? Ce commissaire a émis une interdiction de sortie du pays à l'endroit de Steven, le DG de OneXBet Cameroun. Donc, quand Steven voulait se rendre à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023, le gars n'a pas pu parce qu'il a eu l'interdiction de quitter le territoire. Je te jure. Le DG de OneXBet Cameroun a eu une interdiction de quitter le territoire faite par le commissaire qui est l'ami de Dupri Parking Jacob. Mais, comme Steven, c'est un gars tranquille, qui ne se casse pas la tête, il est resté calme. Et l'ordre est venu de très haut et a levé rapidement cette interdiction de quitter le territoire, qui est une forfaiture. C'est ça. Donc tu émets un mandat, pardon, une interdiction de quitter du territoire à Steven en tant qu'équipe. Pourquoi il a fait quoi? Et quand il a vu que Steven, il ne pouvait pas s'amuser avec Steven n'importe comment, il est allé rapidement par derrière le 12 octobre dernier. Le 12 octobre, il a fait disparaître l'interdiction. Il a encore tourné comme ça pour faire disparaître l'interdiction. Et le délégué général à la Sûreté nationale, qui est un monsieur qui travaille et qui n'est pas dans les saletés, n'est-ce pas? Il a été saisi plusieurs fois pour le cas de ces policiers véreux. Donc, ce commissaire se croit tout permis. Non, je ne donne pas encore son nom, mais ce n'est qu'une question de temps. Et c'est une question de temps parce que sa hiérarchie est en train de prendre les mesures pour pouvoir régler cette affaire. Je
J'ai fait rapidement cela. Je suis au travail. C'est un live d'avertissement à Dupri par King Jacob. Je suis au travail. Donc, je ne veux pas trop me disperser. Demain, tu vas pisser sur toi, Dupri par King Jacob. Il faut arrêter ça. Une chose l'une. Tu vas demander pardon à Steven. Parce que c'est un humain qui va te pardonner. Et tu arrêtes le sabotage. Tu arrêtes tes mensonges. Tu arrêtes tes manigances. Pourquoi vous êtes jaloux de ce couple? Pourquoi vous êtes jaloux de Steven et de Muriel Blanche? C'est quoi? Ils vous ont fait quoi? C'est de leur faute s'ils sont nés avec une cuillère en or, s'ils ont la grâce de Dieu, s'ils ont été au bon endroit, au bon moment, s'ils ont des opportunités, des possibilités. C'est quoi avec vous? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Vous croyez que tout le monde peut être président de la République, tout le monde peut être Eto, tout le monde peut être Nganou? Vous savez combien de gars sont forts ici dehors? Au Cameroun, vous savez combien de gars sont plus forts que Nganou, mais non pas la Russie de Nganou? Vous croyez que Nganou est le plus fort du Cameroun? Non. Mais c'est qu'il était au bon endroit, au bon moment. Laissez les gens tranquilles. On n'a pas encore fini avec tous les ragots qui se sont passés là-bas. Dupri, Patrick Jacob sort aussi sa part. On se rend compte que mince. Donc c'est le gars-ci qui était derrière toute la cabale là. Hein? Tous les jours, mon frère. Tu es avec quelqu'un, tu marches avec quelqu'un, mais c'est toi qui le poignarde au dos. Il paye ta femme. Vous les jeunes, vous êtes même souvent comment? Tu as créé ton ONG, j'ai ton couloir. Bats-toi, qui sait, tu peux avoir les financements demain peut-être de 100 milliards, 200 milliards, et tu auras aussi ton standing de vie. Pourquoi tu envies la vie de Steven? Steven t'a fait quoi? Steven t'a fait quoi? Un gars qui est calme. Tu n'entends pas, tu ne l'entends pas. Tu n'entends pas, il est là, il fait son travail. Il a développé le business de OneXBet au Cameroun. Il a signé des conventions, des contrats. Il a fait des choses exceptionnelles. Il emploie les Camerounais. Mon frère, vous voulez même quoi à la fin? Toi, tu as déjà fait quoi dans ta vie, Dupri par King Jacob? Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait quoi dans ta vie pour qu'on te prenne comme modèle? Quand je me lève pour parler, c'est que c'est grave. Et là, je parle. Je parle comme ça, j'avertis. C'est comme ça que j'avais commencé avec l'affaire de Samy. Je parlais, il n'y avait que peut-être 10 ou 20 personnes. Après, les gens ont vu. Et les gens vont voir, comme je parle là. Dimanche, je vous invite à être très nombreux à partir de 14 sur ma page. Parce que vous allez suivre, vous allez avoir le grand frère de Samy, Conrad, invité. Il va intervenir en vidéo et il va répondre à toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Et vous allez savoir que, n'est-ce pas, on est dans la vérité et on est dans la justice. Et sachez-le aujourd'hui, je vous le dis, pour ceux qui, si je fais juste une parenthèse, je vous dis que, n'est-ce pas, jusqu'à preuve de concret, Karimo, là elle est là, elle ne peut pas échapper à la justice camerounaise, jusqu'à preuve de concret. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à Conrad, parce que Conrad est fort. Le reste là, je ne parle pas maintenant. Dimanche, vous allez comprendre. Et vous allez voir que il y a ceux qui sont là, qui recherchent la vérité, la justice pour Samy, dans la vérité. Et ceux qui sont là pour déranger les gens, pour casser la tête aux gens. Peut-être c'est même eux qui ont pris l'argent. Peut-être c'est eux qui ont pris l'argent pour embrouiller les gens, pour empêcher les gens d'aller vers la vérité et d'atteindre les objectifs. Donc, pour l'instant là, on attend dimanche et on va répondre à toutes vos préoccupations, toutes vos questions concernant. Non,
toutes les questions qui concernent les enquêtes, concernent les litiges, qui concernent tout ça. Il y aura tout ça avec les preuves. Donc moi j'ai commencé comme ça avec... Quand j'ai commencé l'affaire de Samy ici, les gens ils rigolaient. Vous voyez là où c'est déjà non. Et vous allez comprendre. Et après, les gens qui m'ont insulté ou qui m'insultent vont venir me dire, hey One Love, pardonne-nous. Et je vais leur pardonner parce que je suis un humain. Parce que le Seigneur a décidé de mettre ça sur ma tête. Et je continue. Donc, Dupuis Parking Jacob. Dupuis Parking Jacob, voilà ça que j'ai parlé. J'avais parlé comme ça à Phénol Poissy. Mon téléphone a commencé à sonner. Il est venu, il a commencé à négocier avec moi. Les gens ont commencé à m'appeler, à me menacer et tout, du Canada et tout là. Mais il m'en fout. Menacez-moi, faites tout ce que vous voulez. Mais moi, mon objectif, comme je parlais là, Dupuis Parking Jacob, mon objectif, ce n'est même pas qu'il y ait même 100 000 personnes. Hein. C'est que tu écoutes et que tu saches que quand moi je parle là, c'est que c'est grave. Et tu vas récolter si tu continues, frère. Donc calme-toi. Calme-toi, frère. Calme-toi. Frère, calme-toi. Va, tu demandes les excuses à Steven. Et c'est bon. Il va te pardonner. Parce que c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et c'est quelqu'un qui aime, qui est humain. Qui aime les gens. Il n'a pas de problème avec toi. C'est toi qui as un problème avec lui. Tu ne peux pas faire que quelqu'un emploie ta femme. Il paye ta femme 900 000 francs CFA tous les mois. Mais c'est toi encore qui part derrière, fait des manigances. T'allies avec les gens qui veulent les descendre et vous décidez de les détruire. Vous allez gagner quoi donc? Vous allez gagner quoi? Ça va vous donner quoi? Donc, je suis au travail. Je vais reprendre. Donc, je prenais d'abord ce moment pour te parler et te dire que Mola, ça va cuire sur toi si tu continues. Ressaisis-toi. Va voir ton frère, demande pardon à ton frère. Tu comprends? Il va te pardonner. Je connais Steven. Il va te pardonner. Il n'est pas dans les... Il veut simplement que tu reconnaisses que tu as commis une bêtise. Et que ça ne se reproduise plus. Parce que quand tu vois là, il a arrangé ses problèmes avec Anna, son ex. Il a arrangé. Elle allait lui demander pardon. Elle a dit qu'elle faisait tout ça par jalousie. Mais là, vous ne venez pas parler. Là, vous ne venez plus sur la toile dire que oh, ils ont arrangé leur problème. C'est normal. Moi, je peux, si par exemple, j'ai le problème avec ma femme et qu'on a divorcé, pour me fâcher, je commence à dire des choses parce que je suis énervé. Mais on est quand même sortis ensemble. On a quand même vécu des moments ensemble. Donc, c'est tout ce que je voulais dire ce soir. Dupuis Parking Jacob. Un homme averti en vaut deux. C'est à toi de voir. Demain, je vais refaire le live. Ou alors, je te donne jusqu'à lundi. Si lundi, jusqu'à lundi, jusqu'au 6 novembre, lundi le 6 novembre, tu n'as pas encore fait le pas et que tu n'es pas encore allé vers Steven, le DG de OneXBet Cameroun, et que tu t'es rabaissé, tu lui as donné pardon, je vais revenir en force, je ne vais pas te laisser, je vais prendre une semaine sur toi, je vais m'asseoir sur toi. Je vais m'asseoir sur toi, frère. Que le Seigneur vous bénisse la famille et rendez-vous dimanche à 14 h pour le live où vous aurez Conrad, le grand frère de Samy. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, ciao.